rencontrait Tim, un garde forestier chevronné qui avait parcouru les sentiers d'innombrables fois, connaissant chaque recoin par cœur. Cependant, un jour en particulier, alors qu'il s'approchait d'un nid d'oiseaux familier, quelque chose clochait. Les gazouillements bruyants avaient disparu et, à la place, régnait un silence étrange, totalement inhabituel. Lorsqu'il examina le nid, son intuition lui dit que quelque chose n'allait pas. Le nid, habituellement animé et plein de vie, était complètement désert. Qu'est-ce qui avait pu faire taire les oiseaux? Alors que Tim se tenait là, perplexe, il était loin d'imaginer que ce phénomène étrange marquait le début d'une enquête qui dépasserait bientôt tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le majestueux nid d'un tisserin est une merveille de l'architecture naturelle. Tim, qui effectuait sa tournée habituelle, était toujours émerveillé par ce nid. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. La symphonie habituelle de pépiments était étrangement absente. Ces nids, souvent perchés sur des acacias ou des poteaux électriques, ressemblent à d'énormes meules de foin flottant dans les airs. Chaque famille de tisserins possède une entrée menant à un labyrinthe de chambres. L'estomac de Tim se noua. Quelque chose n'allait pas. Il se sentit poussé à creuser davantage, même sans savoir ce qu'il pourrait découvrir. Debout sous l'arbre, le mystère des tisserins silencieux semblait l'interpeller, l'incitant à comprendre ce qui se passait. En regardant de plus près, Tim remarqua des traces inhabituelles près de la base de l'arbre. Elles ne ressemblaient à aucune empreinte laissée par les animaux ou les oiseaux habituels du parc. Un frisson de peur le traversa. Un prédateur dangereux rôdait-il à proximité? Mais où étaient les plumes ou les signes de lutte au sol? Comment les oiseaux avaient-ils réussi à s'échapper indemnes? La hauteur imposante de l'arbre empêchait toute tentative d'observer l'intérieur du nid depuis le sol, obligeant Tim à chercher un meilleur point de vue. Abandonnant sa routine habituelle de patrouille à pied, il se précipita vers le poste des Rangers pour récupérer le matériel adéquat. Quelques minutes plus tard, il roulait en direction du nid. Arrivé sur place, Tim installa rapidement une échelle contre l'arbre. Malgré les risques, sa détermination à découvrir la vérité le poussa à grimper. D'ordinaire, le bruit de son ascension aurait effrayé et dispersé les oiseaux. Pourtant, aucun battement d'aile ni aucun cri ne l'accueillit. En scrutant l'ombre du nid, le regard de Tim se fixa sur un grand trou inquiétant et sur quelque chose d'encore plus troublant à l'intérieur. Sa découverte le fit vaciller et il se rattrapa de justesse. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Sans hésiter, les mains tremblantes, il saisit son téléphone et appela la police. Lorsqu'il décrivit le silence étrange, le nid vide et l'objet mystérieux qu'il avait trouvé, il s'attendait à une réaction urgente. Au lieu de cela, on lui répondit avec désinvolture. Ce n'est probablement que des déchets. Leur indifférence le frustra profondément. Comment pouvait-il être si négligent? Frustré mais déterminé, Tim savait qu'il ne pouvait pas simplement abandonner. Le mystère le rongeait. Si les autorités refusaient d'agir, il prendrait les choses en main. Ce n'était plus seulement une question d'oiseaux, mais la preuve que quelque chose de plus sombre se cachait dans la forêt. Déçu par l'indifférence de la police, le garde expérimenté se retrouva à un carrefour. Devait-il laisser tomber ou approfondir cette étrange affaire? Son instinct lui disait que quelque chose de grave se tramait. Finalement, Tim décida d'enquêter seul. Le parc était plus qu'un simple travail. C'était sa responsabilité, son sanctuaire, et aucun mal ne lui arriverait sous sa surveillance. Armé de détermination, il commença à rassembler des preuves. Empreintes, marques inhabituelles, tout ce qui pourrait le conduire à la vérité. De retour au nid, il trouva des marques d'outils sur l'arbre. Elles n'étaient pas accidentelles mais délibérées. Quelqu'un était venu ici. Les indices suggéraient une implication humaine, révélant quelque chose de sinistre sous la façade paisible du parc. Plus tard, lors d'une patrouille, Tim remarqua un groupe de personnes qui s'attardaient près du nid de manière suspecte. Puis, un message apparut. « Arrête de chercher là où tu ne devrais pas !» Il comprit alors qu'on l'observait. Guidé par son instinct, il suivit un sentier envahi par la végétation menant à une clairière cachée. Là, il découvrit des outils éparpillés et des cages vides, des pièges destinés à capturer des animaux. La réalité s'imposa. Une opération organisée de trafic d'animaux sauvages se déroulait au cœur du parc. Avec ces nouvelles preuves, Tim contacta à nouveau les autorités. Cette fois, face aux éléments rassemblés, leur scepticisme s'estompa. Une opération conjointe fut planifiée pour piéger les suspects. Lors de l'intervention, une découverte choquante fut faite à l'intérieur du nid. Une cachette contenant des œufs rares et non indigènes. Ces œufs représentaient une menace sérieuse pour l'écosystème et confirmaient l'existence d'un réseau de trafic plus vaste. Grâce à la connaissance du terrain de Tim, l'opération se déroula avec succès. Les trafiquants furent arrêtés en possession des œufs qu'ils comptaient vendre. L'enquête révéla ensuite l'ampleur du réseau criminel.
Le nid n'était qu'un maillon d'une chaîne de trafic s'étendant bien au-delà des frontières du parc. Les responsables furent traduits en justice et condamnés. Cette affaire rappela combien les écosystèmes sont fragiles et combien la vigilance est essentielle pour les protéger. Le trafic d'animaux sauvages est une entreprise criminelle mondiale, motivée par le profit, exploitant des espèces menacées et des animaux exotiques pour alimenter les marchés illégaux. Au tribunal, la gravité des actes fut clairement établie. Les peines prononcées reflétaient l'importance des crimes commis. Pour le sanctuaire, ce verdict représentait plus qu'une victoire judiciaire. Il réaffirmait l'importance de protéger les habitats naturels. La détermination de Tim avait permis de faire entendre la voix du parc. En repensant aux événements, Tim ressentit une profonde satisfaction. Son engagement avait assuré la sécurité du parc. Le retour des oiseaux au nid symbolisait le rétablissement de l'équilibre. Les experts protégèrent soigneusement les œufs rares afin de préserver la biodiversité. Grâce à la coopération entre les rangers, les autorités et les spécialistes, le sanctuaire fut sauvegardé. Les trafiquants avaient disparu et le nid était enfin en sécurité. Une fois de plus, le parc résonnait des chants joyeux des oiseaux. La nature retrouvait son harmonie. En reprenant ses patrouilles quotidiennes, Tim ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Son dévouement avait préservé la beauté et la tranquillité du parc pour les générations futures. Alors que le soleil disparaissait lentement derrière la cime des arbres, une lumière dorée baignait le parc, projetant de longues ombres sur l'endroit même où le mystère avait commencé. Tim se tenait silencieusement sous le nid autrefois plongé dans le silence. Désormais, il débordait de vie. L'air vibrait de chants d'oiseaux et de battements d'ailes. La nature reprenait son cours comme elle l'aurait toujours dû. Il était difficile de croire que quelques jours plus tôt, ce même lieu était empreint d'inquiétude. Un silence si inhabituel qu'il semblait être un avertissement. Ce silence avait révélé quelque chose de bien plus sombre que la simple disparition d'oiseaux. Une opération clandestine menaçant l'équilibre fragile de tout l'écosystème. Mais la forêt avait retrouvé sa voie. Les arrestations avaient fait les gros titres. Le réseau de trafic avait été démantelé, les œufs rares avaient été confiés à des experts, protégés et surveillés avec soin. De nouvelles mesures de sécurité avaient été mises en place dans tout le parc afin qu'un tel événement ne se reproduise plus. Pourtant, pour Tim, cette victoire n'était ni une question de reconnaissance ni de gloire. C'était une question de responsabilité. Il comprenait une chose que beaucoup oublient. La nature ne peut pas parler pour elle-même. Elle dépend de ceux qui sont prêts à écouter, à remarquer quand quelque chose ne va pas, à agir lorsque d'autres hésitent et à rester ferme même lorsqu'on les ignore. Un seul nid silencieux avait suffi. Parce qu'une seule personne avait refusé de détourner le regard, tout un sanctuaire avait été protégé. La forêt respirait librement à nouveau, l'équilibre était rétabli. Et tandis que Tim reprenait ses patrouilles, ses pas assurés sur le sol forestier, il emportait avec lui une vérité silencieuse. Parfois, le plus petit des signes révèle la plus grande des menaces. Et parfois, pour protéger la nature, il suffit simplement de quelqu'un qui s'en soucie assez pour agir.